Rocher des Nations TV et ses aimables partenaires vous présentent Trompette du Réveil. Avec le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongé Kessé. Bonne écoute. Le péché sexuel a souillé, a détruit aujourd'hui l'Église. Tous ces gens, des gens même que vous ne pouvez pas imaginer, des autorités spirituelles, des pères, des grands responsables, des hauts pasteurs, des grands révérends, des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer, sont dans les jupes des femmes. Il y a celles avec lesquelles ils voyagent, ou bien bon, ces mêmes qui prennent dans les pays où ils vont. Il y a celles qui sont dans l'église. Et toi, où? Toi, tu es dans l'église là. Et puis le pasteur couche avec toi. Tu es la maîtresse du pasteur. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne cherches pas à être sauvé. Si le pasteur veut perdre son âme, toi, tu ne peux pas sauver ton âme. Tu cherches quoi? Mais si c'est pour faire la prostitution, va dans le monde. Va dans le monde. Tu vas trouver des gens qui vont te proposer des millions là-bas. Tu n'as pas besoin de venir t'asseoir à l'église pour le faire. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard, cher ami. Parce que, laissez-moi vous dire, nous sommes déjà rentrés dans le temps du jugement divin. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui est en train de se passer dans les églises. Si tu ne te repens pas à temps, Dieu va souffler son vent et ce vent-là va t'emporter. Prophètes et pasteurs fornicateurs, pervers. Le désir de Dieu, c'est que chacun vienne à la repentance. Vous savez, vanité des vanités, tout est vanité. Tu vas finir de faire les miracles. Tu vas finir de faire les prodiges. Tu vas finir de bâtir de grandes églises. 20 000 membres, 30 000 membres, 200 000 membres. Et au soir de ta vie, le maître va te dire, arrière de moi, je n'étais jamais connu ouvrier d'iniquité. Terrible. Terrible. Rien d'autre ne pourra t'arracher à l'enfer. Si tu entends ce message, ne sois pas en colère contre moi. Ne sois pas énervé contre moi. Lui, il veut dire quoi même? Non, ne zappe pas non plus. Reste là. Écoute le message. Parce que c'est ta délivrance. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te libérer. Le sexe t'a rendu prisonnier, pasteur. Prophète, le sexe t'a rendu prisonnier. Satan te tire par le sexe. Il y en a qui se masturbent. Il y en a qui sont dans l'homosexualité. Adultère. Tu es tenu par ce péché. Tu as pris plaisir à ce péché. Tu as pris plaisir à ce péché. Mais Jésus veut te libérer. Jésus veut te sauver. Jésus veut te restaurer. Le Saint-Esprit te parle maintenant pour que tu sois arraché aux griffes de l'esprit de Jézabel. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard, cher frère. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. J'ai reçu un jeune couple. Ce qu'ils m'ont raconté m'a fait tomber des nues. Dans l'église, le pasteur lui-même n'est pas marié. Et quand deux jeunes s'aiment, il les encourage déjà à aller ensemble. Donc quand eux, ils ont voulu faire leur dot et se marier correctement, le pasteur les décourageait. Ce n'est pas nécessaire. Et donc tout le monde dans cette église-là vit cette vie. Il y a au voir la sœur Akissi, ok, il l'attrape. Ils vont ensemble. Mais ça, c'est une église de quoi? Est-ce que ça, c'est un pasteur?
Mais les gens sont dans ces églises parce que là-bas, on leur donne vision, on leur donne prophétie. On dit le nom de leur papa, le nom de leur maman, le village où ils sont quittés, la couleur de caleçon qu'ils ont porté. Ils sont séduits par ça. Et même quand ils voient que les choses ne sont pas conformes à la Bible, ils sont quand même là-bas parce que bon. Écoutez, chers frères, chacun est attiré par ce qu'il habite. Je répète, chacun est attiré par ce qu'il habite. Si l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu va te conduire vers de vrais serviteurs de Dieu. Mais si tu es dans une église de souillure, d'impureté, de désordre, et puis tu te sens à l'aise là-bas, ça veut dire que l'esprit qui est en toi n'est pas de Dieu. Même si tu prophétises, même si tu entends, soi-disant, la voix de Dieu, c'est la séduction, c'est Lucifer. Le Saint-Esprit travaille dans la sainteté. Le Saint-Esprit travaille dans la vérité. Le Saint-Esprit travaille dans la pureté. Repentez-vous, frères. Le troisième groupe de prophètes, pour lesquels le cœur du prophète Jérémie était brisé, ce sont ceux qui prétendent être prophètes. Les prétendument prophètes. Ceux-là, c'est des véritables rigolos. C'est des gens qui fabriquent les prophéties, les fabricants de prophéties. Et comment ils procèdent? J'ai entendu le témoignage de l'un d'entre eux. Quand tu vas à la réception, son ou sa secrétaire, qui te reçoit d'abord, parle avec toi. Ton nom, d'où tu viens, le problème pour lequel tu es là. Et pendant que vous êtes en train de parler, le ou la secrétaire ouvre son téléphone. Donc le boss, le soi-disant prophète qui est dans son bureau, il entend tout ce que vous êtes en train de dire. Donc quand vous finissez, on t'accompagne maintenant au bureau de papa. Le papa prophète. Et dès que tu rentres, il commence à dire ton nom. Il commence à dire de là où tu viens. Au fait, toutes les informations que tu as données dans l'autre bureau. Mais comme toi, tu ne savais pas que pendant que vous êtes en train de parler, le téléphone est ouvert de l'autre côté, alors tu es tout à fait abasourdi. Waouh! Quelle exactitude! Ça, c'est les prétendument prophètes. Ceux-là, ils amènent leurs adeptes pour faire des recherches sur des gens. Et les informations qu'on leur donne, le dimanche ou bien le jour du service, ils vont utiliser ces informations pour donner les prophéties exactes. Ils n'ont aucune inspiration. Ça veut dire que cette catégorie, diable ne s'est pas incarné en eux. Le faux esprit de prophétie n'est même pas venu s'asseoir en eux. Il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas faux esprit de prophétie aussi. C'est leur propre intelligence qu'ils ont mis en œuvre pour pouvoir séduire les gens. La chair des prophètes purement charnels. Des gens qui convoitent le ministère prophétique, qui envient le ministère prophétique, qui veulent se faire voir. Mais au lieu d'aller devant Dieu, fléchir les genoux pour être rempli du Saint-Esprit, parce que la prophétie là, tout le monde peut prophétiser. Paul nous a dit ça, que tout le monde peut prophétiser. Même si ce n'est pas toujours, même si tu n'es pas prophète, de temps en temps, quand même, Dieu peut t'accorder la grâce de prophétiser. Si tu cherches Dieu. Mais il faut payer le prix pour ça, il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher la face de Dieu, il faut te consacrer, il faut te séparer. Mais les gars là trouvent difficile de faire tous ces sacrifices. Donc les gens cherchent la facilité. Ils vont prendre les informations sur les gens dans la facilité. Maintenant, vous aussi, vous les mercenaires là,
Vous qu'on envoie pour aller prendre les informations. Les agents de CIA ou bien FBI, vous êtes devenus quoi? Je ne sais pas. C'est vous, on envoie dans les quartiers, on envoie chez les gens pour prendre les informations sur les gens. Et puis vous venez donner. Et après, on doit vous donner quelque chose, on vous paye pour ça. C'est devenu une activité pour vous tous les dimanches. Voilà, on vous paye pour ça. C'est bien, continuez. Vous allez croiser Dieu devant vous. Il ne faut pas te repentir pendant qu'il est encore temps. Ne te fais pas complice d'un dérèglement, d'une folie, d'un soi-disant pasteur qui veut forcément prophétiser alors qu'il n'a pas l'esprit. Laisse-le seul dans son péché, d'ailleurs même quitte là-bas. S'il ne veut pas arrêter, quitte là-bas. Cher pasteur, si Dieu t'a donné l'enseignement, enseigne. Par l'enseignement, Dieu va t'utiliser pour parler au cœur, pour libérer les cœurs, pour restaurer les cœurs. Il y a des pasteurs qui ne prophétisent pas, qui ont de grandes églises. Parce que leur enseignement édifie, leur enseignement construit, leur enseignement guérit, leur enseignement restaure. L'Esprit de Dieu se met dans leur enseignement pour libérer des filles. Ils n'ont pas besoin de prophétiser parce que la parole de Dieu elle-même est puissante pour briser les chaînes. Consacre-toi à ton enseignement. Consacre-toi à ta prédication. Dieu sera glorifié. Ce n'est pas la peine d'aller prendre un ministère qui n'est pas ton ministère. Il ne faut pas aller copier les gens. Ne détruis pas ton âme, cher pasteur. Et vous, les agents qu'on envoie dans les quartiers chez les gens, ne détruisez pas votre âme. On ne vient pas à l'église pour faire affaire. On vient à l'église pour servir le Créateur en esprit et en vérité. Jérémie 23, 30. C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole. Dieu dit, j'en veux à ces prophètes qui prennent leur parole et qui la donnent pour ma parole. Ils savent que ce qu'ils disent, c'est eux-mêmes. C'est leur propre pensée, c'est leur propre intelligence. C'est le fruit de leur recherche. Il y a aussi des prophètes. Les prophètes comme ça. Et Facebook, YouTube, Internet, réseaux sociaux, c'est bourré. Il y en a chaque mois, il faut qu'eux donnent prophétie. Tous les mois, il faut qu'eux donnent prophétie. Écoutez-moi, chers amis. Beaucoup de gens que vous voyez ne sont pas des prophètes. Des gens disent des choses après avoir pris des informations, après avoir fait des recherches. Souvent, les gens prennent les prophéties que d'autres ont déjà données, qui est cachée quelque part là-bas. Et puis maintenant, ils développent ça. Mais quelqu'un d'autre a déjà dit ça. Et peut-être comme la personne n'est pas bien médiatisée, donc beaucoup ne sont pas au courant que telle personne a donné cette prophétie. Donc, ils récupèrent ça. C'est comme dans le domaine des chants là. Beaucoup de vos chants là, qui sont volés chansons de leurs camarades. Tu t'en vas, quelqu'un d'autre a composé sa chanson. Comme la personne n'a pas les moyens pour rentrer en studio, toi tu prends la chanson et puis tu mets ça sur CD. Et puis toi tu rentres dans la gloire avec voleurs. Donc il y a des voleurs comme ça, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, des soi-disant prophètes qui volent les prophéties des autres. Dieu ne les a pas envoyés. Des gens qui veulent être omniprésents, omnipotents. Ils veulent parler de tout et de rien. Quand vous regardez le ministère des prophètes, les véritables prophètes de Dieu, le prophète est dans un canevas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Les véritables prophètes de Dieu ont une ligne. Chacun d'entre eux a une ligne bien déterminée, a un canevas bien déterminé dans lequel ils fonctionnent. Je reprends. Jérémie 23, versets 30 à 31. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole et la donnent pour ma parole.
Est-ce que ce que tu dis, ça vient de Dieu? Ou bien ce sont tes propres pensées? Ce sont tes recherches que tu as faites sur les gens? Ou bien quelqu'un d'autre a déjà prophétisé? Mais si c'est quelqu'un qui a prophétisé déjà, que tu veux en parler, sois sincère. Dis, il y a tel prophète qui a prophétisé sur tel sujet, je vais en parler. Là, c'est sincère, tu es dans la vérité. Mais il ne faut pas venir s'asseoir, le Seigneur m'a dit que, alors que le Seigneur ne t'a rien dit. Parce que quand Dieu donne sa parole à quelqu'un, il donne l'onction, il donne l'autorité pour cela. Dieu soutient cette parole. Il y a l'esprit qui accompagne cela. Mais toi, tu t'en prends ça. Et puis tu en fais comme c'est toi qui as reçu le message. Oh, ce n'est pas toi. Frère, repentez-vous. Repentez-vous. Revenez à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Libérez vos âmes de l'enfer. Libérez vos âmes de l'enfer, je vous en prie, par les compassions de Dieu. La gloire de ce monde va passer. Combien d'années vas-tu vivre encore? Combien de temps te reste-t-il? Est-ce que d'ailleurs l'épée de Dieu n'est pas tendue sur toi? Est-ce que le jugement de Dieu n'est pas prêt de te frapper? Si tu entends ce message, c'est la trompette qui sonne pour t'appeler à la repentance. Je répète, ne zappe pas, ne te mets pas en colère contre moi. Si ton pasteur, tu sais que ton pasteur fait ces choses, tu sais qu'un de tes parents qui est dans le ministère fait ces choses, va vers lui, amène-le à la repentance. Jérémie 23, verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Chers frères et sœurs, chers prophètes, examine-toi. Est-ce que ton ministère provient de Dieu? Est-ce que ta source est le Saint-Esprit? Est-ce que ta vie est conforme au message? Parce que, frère, sachons-le, la vie que nous menons impacte plus les gens, plus que ce que nous disons. Je répète, la vie que tu mènes impacte plus les gens que la parole qui sort de ta bouche. Ceux qui sont loin peuvent être attirés par ce que tu dis. Mais une fois arrivés à côté de toi, ils resteront, non pas par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à la manière dont tu vis. Quelle vie mènes-tu? Ceux qui cherchent réellement Dieu, ceux qui cherchent réellement le salut, ceux qui sont vrais avec eux-mêmes et vrais dans leur adoration, resteront à tes côtés. Non pas parce que tu prêches bien, mais ils resteront à tes côtés parce que tu es vrai. Il y a le peuple, il y a la multitude. Mais il y a ceux qui l'Esprit de Dieu se trouve. Il y a des chrétiens sur lesquels la présence de Dieu se trouve. Ces chrétiens-là, ces disciples, ne resteront à tes côtés, ne resteront dans ton église que par rapport à l'impact de ta vie sur eux. Le modèle que tu présentes, c'est par rapport à ce modèle que ces personnes resteront. Ne regarde pas la multitude. Ne regarde pas à ceux qui courent après l'argent, à ceux qui courent après les miracles, les prodiges, qui ne peuvent même pas te dire la vérité. Jésus-Christ est à la porte. Et l'enfer, plutôt le séjour des morts, les abîmes, sont aujourd'hui remplis de pasteurs, de prophètes, de révérends, de diacres, d'anciens, de diaconettes, de chantres. Des gens qui ont servi, entre parenthèses, Dieu sur terre et qui au dernier moment se retrouvent
condamné pour toujours. Ne sois pas parmi ces personnes. Que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu te laisses toucher pour venir à la repentance maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'Autel du Dieu vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.